rossignol sur la... Qu'as-tu donc bien pu faire pour mériter l'admiration d'une culture millénaire, cher cousin éloigné? Que faire lorsque la seule chose qui vous pousse à continuer est également celle qui vous empêche d'aller de l'avant? Il est trop tôt pour faire mes adieux. Elle ne pourrait pas les entendre de toute façon. Ce bon vieux Weekly a fait du bon boulot avec ses photos. Je me demande si ce Rhino en serait vraiment arrivé à s'en servir. Un vrai détective ne carbure pas au thé. Cependant, cette bouteille n'est pas là pour ça. Cette tequila, je m'en sers pour nettoyer mon rossignol. En fait, je venais tout juste de finir de le nettoyer lorsque ce Rhino s'est pointé. Il a peut-être valsé pendant la bagarre. Parfois, je m'en sers aussi pour taper des rapports que personne ne lit et des factures que personne ne paye. Le commissaire Smirnov a fumé cette cigarette. À en juger par la manière dont il l'a écrasée, il devait être assez nerveux. Ça sent bon. Mais ça sentait encore meilleur le jour où Smirnov l'a acheté, en échange d'un service. Un service pour lequel aucun flic ne devrait jamais être payé.
ami en visite m'a dit une fois qu'il trouvait que New York lui faisait penser à un immense feu de joie. Je crois que l'odeur a déteint sur moi. Ouais, c'est là que j'ai laissé mon rossignol. Il est trop tôt pour faire mes adieux. La compta n'est pas mon point fort. Je suis doué dans la catégorie dépenses, mais côté revenus, ça coince. La plupart des détectives se sentent rassurés avec un flingue dans la poche. Moi, je préfère les rossignols. Au moins, je sais qu'ils ne risquent pas de se retourner contre moi. Où t'étais passé, John? Je croyais que tu bossais sur l'affaire. J'avais une course à faire, mais je serai de retour sous peu. T'as fait très mauvaise impression. Sonia commence à regretter de t'avoir engagé. Allô? Salut Ray. Salut, c'est qui? Devine. Je t'ai déjà donné un indice. Je connais ton prénom, donc. Donc, ça veut dire... je sais pas. Peut-être que je connais ton prénom parce que je suis de la famille. Sûrement pas. Mon père, il appelle jamais. Mon grand-père, il appelle jamais. Mon tonton, il appelle... des fois. Tonton? C'est tonton John, j'ai deviné. Maman, c'est tonton John, je l'ai reconnu. Tu m'as eu, Ray. Bien joué. J'ai gagné quoi? Qu'est-ce qui te ferait plaisir? Je voudrais... un pistolet. Bam, 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 bam. D'accord, tu l'as mérité. Un pistolet à pétard, ça ira? Mais tonton, c'est pas juste. Oups, voilà maman, au revoir. C'est comme ça que tu dis au revoir à ton oncle. Bisous tonton John. Bon, allez, va mettre ta veste, on va être en retard. C'est trop pas juste. Quelle bonne surprise. Comment tu vas? Salut Donna. Tout va bien, t'en fais pas pour moi. Et je m'en fais toujours pour toi. En particulier quand tu me dis de pas m'en faire. Ouais, c'est pas faux. Bon, on est
T'inquiète. Juste un dernier truc. Ray, dépêche-toi, faut y aller là. Je t'aime, petite sœur. Et moi aussi je t'aime, frérot. Bon, là, il faut vraiment que j'y aille. Bye bye, John. Au revoir, tonton John. Bon, bon, bon. Me serais-je montré un peu dur avec Smirnov la dernière fois? Je devrais peut-être le rappeler et me montrer un peu plus coopératif. Smirnov. Salut, c'est encore moi. En fait, la fille de Joden m'a engagé. Ok. Merci, John. Mais je ne pige toujours pas. Vous êtes tombé sur quelque chose de louche? Je ne comprends vraiment pas pourquoi ce type aurait pu vouloir se tuer. Le gymnase ne lui permettait pas de rouler sur l'or, mais l'un de ses poulains était en bonne voie, au point de se retrouver au Madison Square Garden. Dans la vie, il n'y a pas que les affaires. Nous avons tous de noirs secrets, John. Pas vrai? Est-ce que vous comptez m'aider? En quel honneur, monsieur, obligation de confidentialité? Et puis, de toute façon, je ne pense pas avoir quoi que ce soit d'intéressant à partager. D'ailleurs, vous non plus. Enfin bon, si vous tombez sur quelque chose, passez-moi un coup de fil. Je vous ai aidé avec votre petit problème, lorsqu'ils ont tué Natalia. Et nous nous sommes mis d'accord pour ne plus jamais en reparler. Au revoir, John. Au plaisir. Je ne comprendrai jamais pourquoi il a fallu que je naisse à New York. Mais le vrai problème, c'est pourquoi j'y suis encore. Avec le recul, je préférerais n'avoir jamais retrouvé mon rossignol. Cela m'aurait peut-être évité de retourner au gymnase. Ce qui m'attendait n'était rien moins qu'un véritable enfer. L'appartement de Bobby Yale était sur le chemin. J'ai donc décidé d'aller y faire un tour, rossignol en main. Le gymnase pouvait attendre. Sonia et Jack avaient déjà fouillé partout, sans succès. Mais un détective digne de ce nom allait forcément tomber sur quelque chose. Bien sûr, à première vue... Quand on vous tombe dessus comme ça, vous pouvez en déduire que vous avez mis le doigt sur quelque chose. Il est toujours bon de savoir se montrer reconnaissant. Tiens, tiens, tiens. Comme on se retrouve. Tu l'as vraiment fait. T'as bousillé ma vie. Mais crois-moi, tu vas me le payer. Vu que mon partenaire est en dents. Foutu chat. Bien joué, Colbert. Alors
Voilà ce qu'on va faire. À chaque mauvaise réponse, je te colle un coup de matraque. Ça marche? Mais nous venons d'avoir la preuve que tu ne sais pas viser. Mauvaise réponse. Première question... non. Deuxième question. Qu'est-ce que tu fous là? Ça va se mettre à enfler d'un instant à l'autre. Un trèfle? Serait-il irlandais? Allez, on recommence. Qu'est-ce que tu fous là? T'as des origines irlandaises? J'ai un patron irlandais, tout comme mon pote Colbert ici présent. Le nom d'O'Leary doit forcément te dire quelque chose, non? Desmond O'Leary. Quelqu'un qui vit à New York a forcément entendu parler du plus riche bookmaker de toute la ville. J'avais enfin l'impression de progresser dans cette affaire. Mauvaise réponse. J'ai eu tort. On remet ça. Qu'est-ce que tu fous là? Je connais ton pote Colbert. Et sa femme. Voilà qu'il cherche à t'insulter. Eh ben d'accord. Il est à toi. Très bien. À ton tour de jouer. J'appelle le boss. Tu vas regretter ce que tu m'as fait. Desmond, on a mis la main sur un détective privé qui était venu fouiner du côté de chez Bobby Hale. C'est ça, engagé par la fille de Dan. Tu le veux en un seul morceau? Ah ouais. Compris. Colbert, arrête de le cogner, grosse brute. Quel dommage. On commençait à peine à faire connaissance. Merci, mon pote. Alors, qu'est-ce que tu peux me raconter d'autre à propos de la mort de Dunn? Ah, pas grand-chose. Ma mémoire, c'est plus ce que c'était. Il était comment, ce Joe Dunn? Ah, c'était un type bien. T'as vu tous ces slogans sur les murs? Les phrases de motivation? Joe y croyait vraiment. De la première à la dernière. Il jouait du saxo, c'est ça? Ouais, et plutôt bien. Pour un blanc. Et il a arrêté après la mort de sa femme. C'est un peu con, tu trouves pas? Je veux dire, le saxo, c'est vraiment un poulette. Alors pourquoi laisser tomber puisqu'il était à nouveau libre?
Joe Dunn ou Joe Dunn? Hein? Personne l'appelait Joey. Enfin, à part sa femme, peut-être. Et comme elle est morte, la pauvre, eh ben, elle a arrêté. J'ai trouvé une bouteille de vin vide sur le toit. Est-ce que Joe Dunn buvait beaucoup? Il y a eu une période après la mort de sa femme, mais il a fini par arrêter. Après ça, je l'ai plus vu boire qu'en des occasions spéciales. Que peux-tu me dire à propos de Sonia Dunn? Sacré pépé, hein? La mort de son père n'a pas l'air de la peiner outre mesure. Ah, elle aime bien se donner des airs froids et inaccessibles. Mais ça la rend encore plus attirante. Vous avez l'air de plutôt bien vous entendre tous les deux. Bah, je la connais depuis qu'elle était bébé. Mais c'est vrai qu'elle a bien poussé depuis. Si tu vois ce que je veux dire. Je l'avais pas revue depuis son départ à l'université il y a 4 ans de ça. Tu as une idée d'où Bobby Yale pourrait se trouver? Pas la moindre. J'ai été faire un tour à l'appartement de Bobby Yale. J'ai l'impression qu'il est en contact avec O'Leary, le bookmaker. Ah ouais? Yale a eu une mauvaise période, c'est sûr, mais Dunn l'a repris en main et il en a fait un type honnête. Je suis pas détective, mais à ta place, j'éviterais de suivre ce genre de piste. Si Yale se prépare à affronter le champion en titre, ça doit être plus qu'une star montante. Il a pas perdu un seul combat depuis qu'il est passé pro. Ce petit enfoiré m'a collé la pâtée il y a quelques années de ça. Tu connais un peu ses proches? Son père, Avenarius. Avenarius, le poète boxeur? N'a-t-il pas disparu il y a plus de 20 ans? Ouais, et sa femme, la mère de Bobby, est morte peu de temps après. Don était devenu comme sa famille. Tu m'as dit que Yale avait rejoint une bande à une époque. Tu te souviens de laquelle? Bah alors ça, j'en sais rien, John. On est à New York. Il y a plus de bandes que d'habitants ici. Dunn n'était pas noir, mais il vous laissait vous entraîner ici, toi et Bobby Yale. Ouais, ça a dû être le premier gymnase intégré de toute la ville. Bon, enfin, je crois. Ça n'a pas l'air d'avoir plu à tout le monde. T'es tombé sur les graffitis, c'est ça? Si je mets la main sur ce connard... Je vais te laisser continuer à t'entraîner. Ok. Évidemment. La fierté du Sud. Quelle bande de salopards. Ça sent la peinture.
Arthur Tucker a peint le graffiti raciste sur le casier de Yale. Bon sang, j'avais oublié que Jake avait bossé pour Natalia. Voilà qui prouve que j'avais raison. Il est encore trop tôt pour aller de l'avant. Qu'est-ce que tu fous? Hey, Jack! Donne-moi une seule raison de pas te défoncer le crâne. Pourquoi tu viens fouiner dans mon casier? Je suis détective, c'est mon boulot. Ouais, et je croyais qu'on était amis aussi. Je me suis trompé. Lâche-moi! Va te faire foutre, John. Bon, une chose est sûre, l'extenseur de pectoraux de la benne appartient à Yale.
Qu'est-ce que tu fais avec cette broche, Jake? Dans quelle merde es-tu allé te fourrer? Ok, Jake. Je t'ai dit! Desmond O'Leary. Hein? Je sais que tu bosses pour lui. D'où tu sors ça? Pourquoi tu dis ça? J'ai vu le trèfle dans ton casier. Je sais ce qu'il signifie. Ok. Mettons que ce soit vrai. Et alors quoi? Qu'est-ce que tu comptes faire? Hein? On est potes, je ne ferai rien. Mais s'il te plaît, dis-moi la vérité. Ok. J'imagine que j'aurais dû t'en parler. Les affaires marchent pas fort en ce moment. Natalia était mon dernier boulot bien payé et ça commence à dater. Alors quand O'Leary s'est pointé pour me proposer un contrat de garde du corps, j'étais censé faire quoi? Oui, je comprends. Ah bon? Je t'aurais pas cru du genre à accepter des offres douteuses pourtant. Je n'aurais jamais accepté une offre pareille. En fait, j'en ai même refusé une aujourd'hui. Mais bon, moi, c'est moi. Je ne suis pas du genre à porter le jugement. Eh, O'Leary a peut-être monté une opération de paris illégaux, mais c'est pas comme s'il butait des gens ou qu'il escroquait des veuves. Et je suis qu'un garde du corps, je suis là pour m'assurer que personne soit blessé. Tout ce que je fais, du contrat au chèque de paye, c'est 100% légal. En quoi ça pourrait poser problème? O'Leary te paye avec de l'argent sale. Et tu fais partie d'une organisation criminelle. C'est tout. Mais là n'est pas le souci. Je sais que tu couvres le rôle qu'a joué O'Leary dans la mort de Joe Dunn. Hein? O'Leary? N'importe quoi. Enfin, je crois pas. Jake, s'il te plaît. Bon, j'imagine que ça sert plus à rien d'essayer de le cacher. J'étais là le jour de la mort de Dunn. Continue. J'avais des trucs à régler pour O'Leary. Il m'oblige à porter le trèfle quand je bosse pour lui. Comme tu le sais, j'avais laissé ce foutu truc dans mon casier. N'en dis pas plus. T'es passé par la porte de derrière. Mais comment... Ouais, c'est ça. Joe avait mentionné qu'il voulait peindre cet après-midi-là, mais j'avais oublié. Je me suis arrêté net en le voyant en train de hurler sur Bobby Yale du haut de l'échafaudage. Il s'engueulait souvent. Ah, ça arrivait parfois que Joe soit obligé de le recadrer un peu, mais jamais comme ça. Apparemment, Bobby avait l'intention de faire un truc qui horrifiait littéralement Joe. Alors Joe l'a menacé d'annuler le match et de le virer du gymnase. J'avais pas envie qu'il me voie, alors je suis parti. Jake, pourquoi tu m'en as pas parlé? J'ai eu peur que tu m'en veuilles. T'avais tort. Je suis désolé. J'aurais dû t'en parler. T'en fais pas. Ça arrive à tout le monde de commettre des erreurs. Bon, je vais y aller. J'ai besoin de réfléchir à ce que tu m'as raconté. Merci, John. Il s'engueulait souvent. Ah, ça arrivait parfois que Joe soit obligé de le recadrer un peu, mais jamais comme ça. Apparemment, Bobby avait l'intention de faire un truc qui horrifiait littéralement Joe. Alors Joe l'a menacé d'annuler le match et de le virer du gymnase. Il s'engueulait souvent. Ah, ça arrivait parfois que Joe soit obligé de le recadrer un peu, mais jamais comme ça. Apparemment, Bobby avait l'intention de faire un truc qui horrifiait littéralement Joe. Alors Joe l'a menacé d'annuler le match et de le virer du gymnase.
Mademoiselle Dunn, puis-je vous poser quelques questions? Si cela peut nous aider à retrouver Yale, allez-y. De grands yeux brillants, elle a l'air reposée. Soit elle n'a pas pleuré son père, soit elle maîtrise vraiment ses techniques de maquillage. Un rythme cardiaque plaisant et régulier. Qu'est-ce qui se passe? Quelqu'un prend des photos depuis le toit. Vous en êtes sûr? Je vais voir ça. Et pour qui elle est cette corde? Hein, mademoiselle Dunn? Oh, Weekly. Oh, non, oh! Tu peux m'expliquer ce que tu fous ici? Ouais. Oh, regarde, c'est pas Cassidy, là? Hein? Ne change pas de sujet, sale petit fouteur de... Écoute, si on réglait ça autour d'une petite glace, hein, John? Comme au bon vieux temps. Comment es-tu monté ici? Il ne faut pas qu'on te voie ici. Toutes les créatures, même les plus méprisables, ont un don caché. Un truc qui les rend spéciales. Qui fait que ça peut valoir le coup de les connaître. Weekly, malgré son odeur insoutenable, ne fait pas excès de quoi qu'il fasse. Il est tout bonnement impossible de lui en vouloir bien longtemps. Délicieux ce milkshake au bourbon. Tu veux goûter? Tu sais que je n'aime pas le lait. Tant pis pour toi. Alors donc, Joe Dunn se pend et laisse son gymnase à sa fille, ce qui fait d'elle la première femme à diriger une salle de boxe. Enfin, il me semble. Je ne pense pas que Dunn se soit suicidé. Hein? T'as un suspect? T'as une piste? Non, c'est juste une intuition. Même si... Je n'ai pas encore identifié l'assassin. Enfin bon, tout ça n'a pas vraiment d'importance. Ça relève encore de l'intuition. Je peux très bien me planter. J'ai d'autres suspects, comme O'Leary et Bookmaker. Desmond O'Leary? Le O'Leary qui est sorti avec Helen Moore, la joueuse de tennis? La petite chouchoute de l'Amérique? Oh, quelle nana! Et puis il y a ce Morse. C'était qui ce type? Non mais arrête! T'as jamais entendu parler de Frank Cassidy, le président du syndicat des managers de boxe? Qui se trouve être également le manager de Stone, l'adversaire de Bobby Yale. Eh, ça pourrait faire un bon mobile, non? Il pourrait savoir quelque chose sur la mort de Dunn, non? J'ai décidé de demander à Weekly d'enquêter sur Cassidy. Mes raisons? Weekly avait raison. Cassidy pouvait avoir eu un mobile pour tuer Dunn. Et puis bon, Weekly était un petit fouineur, il me l'avait déjà prouvé plus d'une fois. Plus je l'éloignais du gymnase, mieux ça valait pour mon enquête. Mais avec Weekly, il est souvent difficile de trouver le bon angle d'approche. Devais-je lui en donner l'ordre, ou lui suggérer subtilement la chose? Ouais, tu as peut-être raison à propos de Cassidy. Mais ce sera pas facile de le faire parler. Ça m'a tout l'air d'être un dur à cuire. Seul un détective rigoureux et efficace pourrait lui tirer les vers du nez. Mais j'ai déjà pas mal de pain sur la planche. Tu sais que t'as un sacré bol, John Blacksad? Qu'est-ce que tu veux dire? T'as devant toi le détective rigoureux dont tu as besoin. Non, bien sûr, pourquoi n'ai-je pas pensé à toi? Bah, t'en fais pas. Mais
il va falloir me rendre un petit service. Dis à Sonia Dunn qu'un journaliste légendaire du What's News voudrait l'interviewer. Weekly, sérieusement. Ah bah, si ça te plaît pas, c'est bye bye Cassidy. Bon, j'essaierai de voir ce que je peux faire. Génial. Bah comme ça c'est réglé. Alors, y avait-il vraiment quelqu'un sur le toit? Oui, mais il a été plus rapide que moi. Je n'ai pas pu lui mettre la main dessus. Un espion rapide et un détective mollasson. C'est vraiment mon genre de chance. J'aimerais pouvoir jeter un coup d'œil à l'intérieur de ce coffre. Vous en avez la combinaison? Ah, j'aimerais bien. Avant, c'était la date d'anniversaire de ma mère. Mais j'ai déjà essayé sans succès. Pourriez-vous me donner votre date de naissance? Bien sûr. C'est le 6 mars. Et l'année? J'ai 24 ans, monsieur Blacksad. Faites le calcul. Raté. Zut. Une famille heureuse? Dunn avait une vue sympathique depuis son bureau. Vous entendiez-vous bien avec votre père? Disons que nos relations se sont améliorées après mon départ pour Sony University. À 8 heures de voiture d'ici. Et en clair? Vous voulez que je me montre plus clair, monsieur Blacksad? Mon père, Joe Dunn, a disparu le jour où ma mère est morte. Il a été remplacé par un certain Joe Dunn, mon tuteur légal. Un homme qui m'a fourni un toit, à manger, des vêtements et une éducation. Voilà, vous en savez plus que nécessaire. Qu'y a-t-il dans ces papiers que vous êtes en train de consulter? De la paperasse. Super. Au cas où vous trouveriez quelque chose, faites-le moi savoir. Je croyais que c'était vous, le détective. Faites votre travail et je m'occuperai du mien. Que pouvez-vous me dire à propos de Jake? J'avais cru comprendre que vous étiez amis. Je me suis trompée? Lui et mon père étaient amis. Pas la peine de chercher de ce côté. Je vous ai vu en train de vous disputer avec un certain Cassidy. Que voulait-il? Vous vous souvenez du match qui doit absolument avoir lieu pour sauver ce gymnase? Eh bien, Cassidy est le manager du rival de Yale. Le champion en titre, Stone. Si Bobby ne se montre pas, Cassidy perdra de l'argent. Peut-être pas tant que ça, mais suffisamment pour que ça le préoccupe. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers? Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir.
Dunn conservait des fiches sur le personnel du gymnase et sur ses clients. Le nom, l'adresse et la date de naissance. Avez-vous découvert quoi que ce soit d'intéressant dans ces papiers? Non. Une enquête, ça prend du temps. Mais j'imagine que vous devez le savoir. Dunn conservait des fiches sur le personnel du gymnase et sur ses clients. Le nom, l'adresse et la date de naissance. Les mesures de Sonia s'arrêtent à ses 18 ans. Et il y a un écart dans celle de Bobby, entre 15 et 17 ans. Qu'est-ce qui peut bien pousser un homme à faire une chose pareille? La vie m'en a déjà fait voir de toutes les couleurs, mais... Je ne sais pas pourquoi, mais il y a quelque chose qui cloche. Tout le monde n'a pas l'esprit aussi ouvert que Dunn. Il se trouve que je sais qui a barbouillé les casiers. Arthur Tucker. J'en étais sûr, je savais que c'était lui, quel fils de pute. Attends que je le retrouve celui-là, je vais lui redonner de la couleur avec mes poings. Te souviens-tu d'autre chose à propos de la dispute entre Joe Dunn et Bobby Yale? Pas vraiment, non. Seulement de Joe qui gueulait si tu fais ça, j'annule le match et je te vire de mon gymnase. Smirnov. Je pense avoir une nouvelle piste dans l'affaire Dunn. Je suis passé chez Yale et je suis tombé sur des hommes d'O'Leary qui l'attendaient. Ça n'a rien d'étonnant. Il fait tourner un business de paris illégaux. Si un combat est annulé, il va forcément perdre de l'argent. J'adorerais pouvoir m'en prendre à O'Leary. Mais on ne peut pas monter un dossier sur une intuition. Mais je n'ai pas terminé. Je pense avoir une nouvelle piste dans l'affaire Dunn. J'ai trouvé des insultes racistes peintes dans le vestiaire du gymnase. Dunn avait des idées assez progressistes à ce niveau.
Il est possible que ça ait un rapport avec sa mort. John, la moitié des crimes dans cette ville ont des ramifications raciales. Alors à moins que vous ne disposiez de faits solides prouvant qu'il ne s'agissait pas d'un suicide, je ne pourrais rien faire. J'ai un truc à vous raconter à propos de l'affaire Dunn, et je pense que ça va vous plaire. Je crois que c'est tout. Vous souvenez-vous de quoi que ce soit d'autre à propos du jour où vous avez trouvé le bidule à ressort et le pot de peinture? Ouais. Non. Attendez. Maintenant que j'y pense. Non. Et vous auriez pas une cigarette pour me remercier? Bien sûr. Vous ne vous croyez pas responsable de mon état lamentable? Vous croyez que vous n'avez rien à vous reprocher? Ce gouvernement m'a envoyé faire la guerre. Il m'y a envoyé aussi. Ben alors, vous savez ce que c'est que de tuer? Un abject clodo de plus. Ça ne devrait pas vous poser de problème, professeur la morale. Ouais. J'ai tué des gens. Et pourtant, vous refusez de m'aider à mourir. Bref, c'est pas ce que je voulais dire. C'est les boucs, ça. On a tendance à facilement sauter du coq à l'âne. Le gouvernement a payé pour tout. Les uniformes, les rations, les armes, les logements. Les putes, la drogue. Vous savez d'où qui venait tout cet argent? Des taxes. De vos taxes, mon cher ami. Vous les avez aidés à me couper les jambes. Ils déclarent la guerre à chaque fois qu'ils en ont l'occasion. Et comme ça, l'industrie de l'armement leur finance leur campagne en s'enrichissant au passage. Donc, c'est comme ça qu'on finance leur guerre. À partir du moment où il y a un lien avec la corruption, aussi ténu soit-il, ça fait de nous des complices. Alors, bon, on peut toujours essayer de se tenir à l'écart. Moi, c'est ce que j'ai fait. Mon fidèle disciple, à l'hôtel des 1000 étoiles. Suivez l'exemple de votre maître à penser, le grand. Et comment vous appelez-vous? Vous ne me l'avez même pas dit en fait.
Je préférerais une Cadillac jaune, mais je ne vais pas me plaindre. Je préférerais une Cadillac jaune, mais je ne vais pas me plaindre. Bonjour, Monsieur Blacksad. Avez-vous pu vous souvenir de quelque chose à propos du moment où vous avez trouvé le corps de Dunn? Je ne me souviens vraiment de rien. Désolée. Désolé, ce sera tout pour cette fois. À la prochaine. Repassez vite au Sam's Diner. Bye bye. J'ai un truc à vous raconter à propos de l'affaire Dunn, et je pense que ça va vous plaire.
Un ami proche de Dunn bosse pour O'Leary. Vous parlez du gorille? Le garde du corps de votre ex? On le sait, ça. Et jusqu'à preuve du contraire, O'Leary demeure un citoyen respectable. Rien ne l'empêche d'embaucher un garde du corps s'il en a envie. Je crois que c'est tout.